Depuis le début des années 70, nos supports musicaux ont largement évolué. D'abord est apparue la cassette audio. Dans les années 80, celle-ci a laissé sa place au CD, qui lui-même a été détrôné par le MP3. Cependant, qu'en est-il du disque vinyle ? 3 disquaires parisiens spécialisés nous répondent. Ce que nombre de gens viennent chercher ici, c'est un petit peu tout. C'est aussi bien de la news que des fonds de catalogue réédités, que des choses réellement difficiles à trouver, que ce soit du jazz, de la black music, de la pop, du rock, du punk, qui remonte à période de 1950 jusqu'à maintenant. Disons que l'idée, c'était de créer un peu un lieu pour la musique classique et le jazz. Je pense que les gens qui viennent ici, ils viennent chercher de la qualité aussi. Plus des conseils, plus de certaines raretés aussi. Il y a des collectionneurs qui poussent la porte parce qu'ils pensent que j'ai quelques petits trésors, oui. J'espère et j'essaye en tout cas. Alors notre boutique par rapport à un supermarché de la culture, c'est d'abord qu'il y a une sélection à taille humaine, dégagée de tous les impératifs promotionnels liés à des majors qui ont le pouvoir sur vos bacs. Donc on travaille énormément avec des labels indépendants. On trouve du dubstep, de l'art techno, de l'électro, de la raga jungle, du raga, du hardcore, du speedcore. C'est le coup de cœur qui nous fait vivre. Mais pourquoi s'intéresse-t-on encore au vinyle ? J'ai découvert le vinyle par le père d'une amie qui est un grand fan de vinyle aussi et qui m'a fait tout de suite ressentir la différence par rapport au MP3. C'est plus charismatique d'avoir un vinyle chez soi, d'entendre un peu les petits crépitements du vinyle au début. Surtout des vinyles de rock'n'roll, des vinyles assez rares. Ça a une portée, c'est plus une aura qu'autre chose, quoi. Si on parle de magie, et même aujourd'hui, si des jeunes réécoutent de la pop en vinyle, même sur des petites platines, c'est qu'il y a un son qui est différent. Le vinyle, c'est plus de présence, peut-être une moins bonne définition, mais en même temps une définition du son plus appropriée à l'oreille humaine. Le vinyle ne se limite pas à ses qualités sonores. Pensez-vous que la pochette a de l'importance ? Il y avait peut-être moins d'images, donc peut-être elle marquait davantage, hein, c'est possible. Oui, beaucoup. C'est le plus important. Beaucoup. Ça joue pour beaucoup dans le fait est-ce que je vais l'acheter ou pas. Je pense que la pochette fait 50% de l'intérêt d'un disque. La pochette de disque, c'est un des éléments qui donne énormément de vie au support vinyle. Après, on peut faire des disques de couleur, on peut les faire noirs comme tous les vinyles, on peut les faire blancs, on peut faire des pictures disques aussi. On a carrément l'image qui est imprimée sur le disque et le disque joue comme normal. On peut faire des 45 tours, on peut faire des 10 inch, on peut faire des disques qui ont des formes particulières, des disques en forme de télévision, enfin bon, on peut rigoler quoi. Maintenant, allons interroger un infographiste dont le rôle est de concevoir le design autour des vinyles, car c'est aussi un univers haut en couleurs. Nous lui avons demandé d'où lui est venue cette passion. Alors cette passion m'est venue parce que j'aime l'image et j'aime le dessin, la peinture. Je me suis dit pourquoi pas se mettre à l'ordinateur, ça permettait de changer un petit peu de style. Et aussi par but lucratif parce que je me suis mis à faire de la musique, à vouloir presser mes propres vinyles. Ça m'a permis de rester autodidacte et dans la création, créer mes macarons, créer mes pochettes, créer mes propres logos. Je les scanne, je les retravaille, je les mets à la bonne taille et je fais mes propres lettrages, tout simplement. Pensez-vous que le vinyle est en voie de disparition ? Non, je pense pas. Je pense que si on revendait des tourne-disques, sans doute on en rachèterait à nouveau, mais je suis pas sûre que ce soit intéressant sur un plan commercial. Ceux qui achètent des vinyles, de toute manière, c'est une partie des mélomanes assez restreinte. Peut-être que le vinyle mourra un jour, mais à mon avis, le CD va mourir avant lui. Au niveau commercial, oui, il va mourir forcément. Ça va devenir, je pense, quelque chose plus proche de l'œuvre d'art, plus de l'édition ultra limitée pour collectionneurs. C'est quand même le premier procédé de reproduction musicale, de la même façon que la gravure est le premier procédé de reproduction d'images. Dans ce sens-là, je pense qu'il existera toujours. Le vinyle va continuer d'exister, va continuer à vivre en tant que support un peu noble, je dirais, de gens qui veulent se faire plaisir. Ils vont s'acheter un bon vinyle, écouter ça comme ils dégustent un grand cru, ou pour ceux qui fument un cigare. Le vinyle conservera toujours sa place d'honneur dans notre culture. Cependant, d'autres supports existent. Lesquels utilisez-vous ? C'est des MP3. Ou le téléphone. C'est le téléphone aussi. Bah, c'est plus facile, c'est la nouvelle tendance. Le fait qu'il y ait MP3 maintenant, tu peux télécharger vraiment ce que tu veux et du coup, moi je me rends compte que je consomme la musique à non plus vraiment l'écouter. La numérisation des fichiers et l'extrême nomadisme, c'est de concilier deux choses complètement différentes. D'un côté, une écoute très bourgeoise de la musique, et d'un autre côté, la vie moderne.
Attendez! Revenons 50 ans en arrière pour découvrir la façon dont on écoutait la musique.